Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des poteaux. Je suis en compagnie de Max comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler des nouvelles règles de rugby qui Ouais, sont... voilà, donc comme tu l'as dit, Elias, World Rugby a annoncé des nouvelles règles qu'ils veulent mettre en place. Ces règles ont déjà passé plusieurs steps et le 14 novembre, il y aura une réunion avec pas mal de comités pour voir si ces règles vont s'appliquer ou pas, mais apparemment, c'est bien parti. C'est pour ça, du coup, on va vous détailler ces règles, on va vous donner un peu une sorte d'analyse, un décryptage un peu de comment on les voit. Donc, on peut rentrer directement dans le vif du sujet avec la première règle. Il y a un môle à arrêt unique. Ça veut dire que dès que le môle est en place et que l'arbitre annonce son premier arrêt, le 9 est dans l'obligation de sortir le ballon dans la seconde même. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve ça assez logique pour que le jeu, pour que le jeu aille plus vite et que ce soit plus attrayant pour les spectateurs. Moi, je serais un peu plus nuancé parce que je pense que, voilà, faut pas oublier que le rugby, je sais pas, c'est quand même un sport d'affrontement, de combat. Et je trouve que les molles n'ont jamais été trop non plus trop ennuyeux. Il y a quand même le deuxième arrêt où ils sortent le ballon et je trouve que ça faisait partie quand même du rugby. Après, on a bien compris la volonté de World Rugby à fluidifier un peu le jeu, à dynamiser encore plus, à rendre plus de spectacles. Mais on sait qu'il y a aussi une affaire en réalité d'argent, quand même, Ouais. implicitement, quoi. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat aussi. Mais Après, cette règle peut aussi favoriser des packs plus faibles que d'autres. Si tu as un pack de 800 kilos contre un pack de 600 kilos, tu sais, ouais, les mecs en face peuvent tout donner pour le premier arrêt et après ils savent qu'ils vont pas se faire enfoncer parce qu'on a vu pas mal de matchs ces derniers temps où enfin, t'as 5 essais dans le match et c'est 5 molles, t'as vu? ouais, c'est vrai Peut-être que il y a aussi peut-être ce ça, truc. des gros packs qui enfoncent tout, 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 tout sur leur passage, en vrai, c'est quand même, ça peut être aussi frustrant pour une équipe qui est plus faible devant. Mais Et même pour des spectateurs qui veulent voir du jeu dans les lignes arrière, voilà, par exemple. ouais, c'est pour les spectateurs des lignes arrière. Mais moi, je trouve qu'un mall en soi, c'est aussi un exercice à part entière du rugby. C'est quelque chose qui se travaille. Ouais, ouais, non, mais clairement, clairement. Mais Et ouais, World Rugby a dit en appliquant toutes les nouvelles règles là, il y aurait un temps de jeu effectif où il ferait un plus 4 en gros dans le temps de jeu effectif d'un match, plus 4 minutes. Donc c'est cette ouais, philosophie qui va voilà, ils l'ont adapter. déjà mis en place sur les sorties de ballon dans les rugs. Donc, Ouais. parce que après, sur un mall, pourquoi pas, ouais. Ça, c'est plutôt une petite règle. Mais c'est vrai que ça aura son importance aussi. Mais c'est vrai que des équipes comme l'Afrique du Sud, je sais pas, Ouais, eux ils vont être avec des gros packs qui insistaient beaucoup ouais. là-dessus. Ouais. Après, tu as le temps, hein, avec quand même un arrêt de. Si tu mets une bonne pression dès le début, quand tu retombes, Ouais, oui, mais après du t'as le coup les temps de la France. défenseurs le sauront et les défenseurs ils vont être comme des fous, tu sais. Ouais. Bon bref. Bon voilà, c'est une règle intéressante en vrai à décrypter parce que ça change quand même un peu de choses. Voilà, c'est cool. La deuxième règle que j'aimerais aborder, Elias, c'est l'arrêt de volley à partir d'un renvoi. Alors ça, c'est beaucoup. Les critiques sont un peu partagées. Moi, c'est un peu ambivalent, mon analyse sur ça. Donc en gros, pour vous expliquer, lors d'un renvoi ou d'un coup d'envoi, quand le ballon sera du coup réceptionné dans les 22 mètres, eh ben, le joueur aura le droit de faire un arrêt de volley à marque pour ensuite soit taper un coup de pied, soit voilà. Du coup, la plupart des gens disent que ça va casser un peu le jeu, que tu vas faire ton renvoi et qu'il y aura direct un arrêt de jeu. Moi, je suis un peu plus nuancé parce que du coup, les équipes vont devoir taper assez court. Il y aura des coups d'envoi du coup beaucoup plus disputés. Ouais. Ce sera plus un schéma de coup d'envoi, réception dans les 22, ruck, coup de pied du 9, touche. Ouais, C'est un truc qui prend genre 3 minutes. les sorties de camp Là, ça va être les renvois disputés. qui sont assez rigides et un peu stéréotypées, quand même, les sorties de camp, c'est rare où, à part Serein, quand on l'a vu, donc clairement, là, Ouais. dans son compte, je crois Oui, qu'il c'est souvent le ruck. donne un petit Ouais. mouvement, ouais, c'est un ruck, un autre temps de jeu, on reste dans les 22 pour trouver une touche directe, on fait le petit train, hop, 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 on met les mecs. Et Et moi, ça te bouffe déjà 5 minutes du match. ouais, ouais. Après, c'est juste, moi, c'est juste le fait de. Le seul truc qui me dérange un peu, si on pouvait un peu critiquer peut-être cette règle, ce serait du coup que ça rend le rugby un peu moins naturel, peut-être aussi. Après, voilà, une équipe qui a envie, par exemple, de. Parce qu'il y a des équipes, là, dans la stratégie du match, des fois, tu as besoin d'occuper le camp, de taper très loin. Parce Ouais. que moi, j'aime bien aussi ce genre de stratégie, tu sais, de taper très loin de. Ça, tu pourras plus le faire. Non, mais c'est vrai.
De taper très loin, ouais, dans le coup d'envoi. Ouais, tu sais, pour mettre la pression que. Après, on voit que des règles, par exemple la règle du 52, en réalité, voilà, pareil, on l'a un peu critiqué au début, et au final, ça permet de dégager plus de choses. Ça va permettre peut-être de. Ouais, c'est dans Ouais. la continuité, en fait, toutes ces règles. Donc, il y a une certaine cohérence quand même dans tout ça. Ouais. Mais moi, en vrai, celle-là, j'aime bien. Le fait d'avoir des coups d'envoi disputés, enfin, toi aussi, je pense, depuis qu'on est tout petit, on aime bien, tu sais, les coups d'envoi très hauts, très courts, où tu as du monde à la retombée et ça se dispute le ballon. Donc, il y a ce côté qui est cool. Après, voilà. Là, ça mettra un peu plus de piment dans les renvois, ouais. Ouais. Et du coup, après, on va passer à la dernière règle, celle qui fait vraiment polémique, là. Ouais. Je te laisse en parler, yes. Donc, un carton rouge, en fait, le joueur qui a été expulsé, du coup, au bout de 20 minutes, pourra être remplacé par un autre joueur. Donc, cette règle a fait pas mal parler. Donc, il part du principe que je pense que des fois, certains joueurs, sur c'est des fautes, des fois, ça peut tuer le match. Donc, on reste encore dans le même schéma, quoi. Essayer de garder une certaine, un certain équilibre entre les deux équipes, quoi. Du coup, moi, après, si je peux donner mon avis sur cette règle, je pense que c'est dommage parce que je trouve que ça rend quand même, ça donne du charme quand même des fois à certains matchs de jouer à 14 contre 15 parce que l'équipe va essayer d'aller chercher des ressources dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Des fois, il y a un truc qui se passe quand même dans l'équipe, dans les liens, dans la solidarité pour aller chercher cette victoire. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un peu dommage de mettre cette règle, même si je nuance un peu mes propos, parce que c'est vrai que quand même, des fois, il y a des fautes où c'est un deuxième ligne tu sais, de 2 mètres qui plaque un ailier qui s'était un peu baissé, un peu haut, et du coup, qui prend un rouge. Et ça peut tuer tout le match. Même le carton rouge lors de la finale, la dernière finale de Coupe du Monde Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, avec Kane qui prend un carton rouge. Ouais, Et mais ça tu vois, moi, je trouve que ça fait un peu un le peu les charme d'un gars. match aussi. Ouais, ça fait le charme du match et en plus, ça responsabilise les équipes. Mais Et surtout que quand tu vois tous ces trucs, tous ces protocoles où les arbitres vont dans les clubs pour sensibiliser les clubs, tu sais, aux fautes, aux trucs, ça tombe un peu à l'eau pour moi. Enfin, c'est ce qu'a dit Hugo Mola d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu ouais, sa sortie médiatique. ça laisse un joker à l'équipe, quoi. Ouais, ça laisse un joker à l'équipe. Bon, voilà. Donc, ouais, je trouve ça un peu après à voir. Hein, si, ils l'ont déjà un peu, je crois, expérimenté au Pacifique, Ouais. au nouveau Super Rugby. Donc, C'est une belle compète, ça, en plus, hein. Moi, ouais, j'aime ouais, bien, hein. Pacifique Rugby, faut se brancher. Ouais, c'est C'est, l'avenir de fou. c'est un jeu débridé. Donc, ouais, non, un vrai intéressant en plus. Ouais. Ben, c'est le Pacifique, quoi. C'est les joueurs du Pacifique. Mais après, sinon, ouais, non, mais je pense que World Rugby n'a jamais trop déçu non plus. La règle du bunker. Dernièrement, on a toujours voulu un peu critiquer, mais je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Et Ouais. Non, mais moi, après, ouais, les règles, ces règles-là sont cool, je trouve. Il y a juste le carton rouge, je suis un peu mitigé. Bon, peut-être qu'au bout de 6 mois de compétition, ça va nous. je t'adapte, quoi. Parce Ouais, qu'après, ça reste un carton rouge, ça reste 20 minutes quand même où tu es à 14. euh, et après, c'est un autre joueur aussi qui remplace. Du coup, le joueur aussi, enfin, la sensibilisation va quand même se faire, quoi. Il pénalise peut-être pas toute son équipe dans l'intégralité du match, mais le joueur, il prend un rouge, c'est des sanctions et puis, aussi. oui, tu prends un rouge à la 50e, t'as quasi tout le match où Ouais, il y ouais, a. ouais, c'est ça. Tu prends en deuxième mi-temps, milieu de deuxième mi-temps, ça te tue le match. Ouais, Donc, ouais, à voir, quoi. Mais après, c'est intéressant de voir comment ça se restreint un peu, les règles, même tu sais, il y avait la règle du prise croco un peu là, dans les rucks, là. ouais, ouais, la prise croco, ouais. On l'avait depuis. Nous, on l'avait très jeune, tu sais, il y avait des catégories Ouais, où. Donc, en vrai, c'est intéressant de voir toutes ces nouvelles règles appliquées. Moi, je trouve que c'est bien aussi qu'on remette en question le sport hein, et que c'est pas quelque chose de tabou ou quoi. Donc, ouais, ouais. après, avoir l'utilisation, parce que là, on en parle, mais il faudrait peut-être refaire une vidéo quand ce sera mis en place. Ce sera encore plus. Voilà, bah, le 14 novembre, du coup, il y a une réunion entre World Rugby et tous les comités de toutes les ligues internationales. Mais en tout cas, apparemment, c'est très bien parti parce qu'il y a eu plusieurs étapes de passer, de valider. Voilà, il y a des personnalités comme Hugo Moula qui réfutent un peu la règle du carton rouge. Bah, le 14 novembre, on saura si ces règles sont adoptées ou pas. Voilà. Ouais. Et voilà, Bon, bah, c'était un plaisir, hein. ouais, voilà, un peu matinal quoi, pour faire ce petit point sur ces nouvelles règles. Et on a hâte quand même de ce week-end là Ouais. parce qu'on Là, les attend. stats là, de ces dernières vidéos, ça a bien marché en plus. On est content. Ouais, Donc, voilà, après, continuez à, step by step. continuez à soutenir, hein.
On essaie de transmettre un peu l'actualité, l'analyse un peu de l'Ovalie entre poteaux. Hein, c'est bien ça. Voilà. Euh, voilà, voilà. Oh yes, Eh ben, ciao tout le monde. Ciao Max. à tout le monde. À la prochaine.